Joli petit morceau de buis. Bon, qui n'est pas un petit morceau, parce que ça c'est vraiment du gros morceau de buis. Donc je dirais 200 ans, au moins 200 ans de croissance. Et ça fait... C'est un bout qui était dans l'atelier, donc je pense que ça fait 25 ans qu'il a été abattu. Donc bah là il est sec. Hein. Ah ouais, là il est sec. Donc voilà, il a une sale tronche, mais on va lui faire un truc joli. J'ai mis un coup de paille de fer là sur disqueuse. Et voilà, c'est bien, ça enlève un peu ce qui voulait tomber. Après, ça fait quand même des petites rayures, mais voilà, je pense que ça a bien mis en valeur ça. Voilà, bon là, on va voir les rayures. Et là, je vais laisser l'écorce sur ce côté-là, on verra ce que ça donne à travers la résine. Voilà. Alors, je l'ai coupé à la tronçonneuse, un petit coup de dégot au cul. Bon voilà, on voit déjà que ça va être chouette. Pas partout parce que le bois est un peu pourri et tout, mais je pense que ça va être d'autant plus joli fini. Voilà, j'ai quoi? J'ai cassé un petit peu là pour que ça rentre dans mon seau. Bon, de toute façon, je vais bien nettoyer, bien sûr. Voilà, il rentre sans trop déformer le seau. Et puis ben là, je vais pouvoir couler. Coucou. Bon ben c'est parti. Impec. Bon, ça c'est bien propre. Hein. Le B, on va le mettre après. Donc ça c'est le A. Donc j'ai que ça comme résine. Du coup, bah, on va voir la hauteur de ce que je vais faire. Si ça vient à moitié, ce sera déjà bien. Ouais, parce que là, si ça fait 15 cm dans le fond. Bon, faut des gants, faut des masques, faut tout ça. Hein. Mais bon, moi, ça, c'est une autre fois, quoi. Alors, je vais pré-mélanger comme ça. Donc, ils disent de mélanger 3 minutes. Le colorant, je vais mettre un petit colorant bleu dedans. Je sais pas du tout quelle quantité, mais je pense que je vais pas mettre tout le flacon. Bon, on va voir. Ouais, ça va être beau. Trois minutes. Il faut laisser reposer un peu là que les bulles remontent. Donc elle est périmée, voilà. Et largement. Donc il dit si elle est périmée, c'est marqué sur la boîte que ça va faire, ça va mal se figer peut-être. Enfin ça va faire en tout cas c'est de la transparente. Elle serait pas parfaitement transparente, mais bon là vu que je mets un pigment dedans, c'est parti. Donc voilà, fallait 4 fois plus de résine quoi. Non, ça me lève, je le chope là. Bon, il y a de la bulle, il y a de la bulle dedans, mais ça a l'air de remonter comme tout à l'heure.
Après, ils disent bien de chauffer, hein, c'est chauffé, quoi. Bon, je pense qu'il n'y a quasi pas de bulles, hein. On verra à la fin, bien sûr. Donc, ça y est, c'est démoulé. Bon, j'ai failli arrêter complètement là la vidéo parce que bah, c'était périmé en fait. Voilà, et donc résine époxy périmée. Elle a mis 3 jours à sécher, à durcir. Donc voilà, là c'est dur, mais c'est pas super dur non plus. Donc voilà, je vais laisser un peu durcir encore, je sais pas, un jour ou deux. À mon avis, ça change pas grand chose maintenant. Mais bon, je vais quand même pouvoir essayer de faire quelque chose. En tout cas, ça devrait être magnifique. Ouais. Le bout de buis a une bonne zone pourrie. Donc ouais, je sais pas trop où ça va être dans le bol après. Mais on verra. Bon, il y a des bouts qui éclatent. Mais pas pire que le bois en fait. Donc ça devrait assez bien se tourner. Je suis content.
Cool. Bon, ben ça se passe bien. Donc là, ben, deux choses à vérifier. Donc là, mon alésage, voilà, il faut que ça fasse entre 60 et 70 millimètres de diamètre là pour rentrer dans mon mors, dans le mandrin là du coup pour pouvoir le raccrocher. Et puis ben le bol, voilà, là en planéité, voilà, il faut que j'ai un tout petit jour au milieu pour être sûr que quand on le pose sur une table, ben, il porte sur les côtés. Voilà. J'ai trouvé cette petite astuce là pour plus s'embêter avec l'alésage à faire sur le tour. Voilà, quand je colle, et ben du coup je fais un trou à la scie cloche et je colle. Voilà, et après ça fait ça. Et on peut tourner directement avec le mandrin, sans la contrepointe. Mise en place sur le mandrin. Donc le ponçage commence à être terminé. Donc là j'ai bien dégrossi au 80 puis au 100. Et là j'ai trouvé du 240. Donc ça le finit quand même très bien. Voilà, donc on voit encore pas mal de petites rayures un peu partout, donc c'est pas transparent. J'ai vu qu'il fallait de la pâte à polir. Bon, j'en ai pas. J'en ai pas, donc là j'ai bien envie de mettre une couche de cire, et puis ben, éventuellement si ça le fait pas, je le remettrai dans le tour plus tard. Mais là ça fait très longtemps que je suis dessus. Voilà, ça fait au moins 2 semaines qu'il est sur le tour le machin. Affreux. Affreux à travailler, les outils ça les désaffûte très très vite, donc je pense qu'il faudrait des outils un petit peu plus durs. Voilà, donc eh ben, place à la finition. Finition à l'huile d'olive. Ben, je suis très content du résultat. Bon, là avec la brillance on voit pas vraiment bien. Là on voit au travers, ouais ça fait... Ouais c'est assez ouf quand même. Comme c'est joli. J'ai des petites rayures en surface, donc ça je pense que ouais, au polissage ça serait mieux. Bon après ça y est c'est parfait quoi. Allez on va voir ça à la lumière.